Bienvenue tout le monde à l'Informel en confinement. Dernière semaine de diffusion. Là, on en est à nos deux derniers épisodes. Mais on a du bon stock à vous offrir. J'espère que vous allez apprécier. Là, aujourd'hui, à l'émission, on a deux invités. Donc, on va parler d'économie nécessairement. L'économie locale, là, ça nous touche tous. On est tous curieux de voir comment les choses vont, comment est-ce qu'on va aussi s'en sortir de cette pandémie. Donc, on va parler avec Steve Larose de l'Encan Larose, qui, on sait, le week-end dernier, ont ouvert là, l'encan à l'extérieur, puis aussi avec Sylvain Léger, propriétaire du domaine ici à l'Ange-Gardien, donc avec les rablières, comment ça s'est passé, puis aussi les campings qui ont réouvert aussi, voir comment ça va de ce côté-là. Mais avant tout ça, évidemment, on va parler avec mon collègue Sylvain Caron d'Actualité. Sylvain, ça va bien? Oui, ça va très bien. On a Puis, quoi au menu aujourd'hui? ça bouge pas mal. Bien, on a investi beaucoup d'argent en culture au Québec. Ça a été annoncé par la ministre Roy la semaine passée. Pas la semaine passée, hier, en fait. Et donc, pour ce qui est aussi, on a lancé aujourd'hui le programme Devenir préposé. On va ouvrir les jeux d'eau et les piscines à Gatineau, contrairement à ce qui avait été annoncé. Il y a aussi une belle édition de la plume étudiante de l'Outaouais. On a 3 finalistes de SSG. Et aussi, on va parler d'une formation pour le retour au travail de l'INSPQ. Donc, tout ça commence avec un bilan dans la Oui, région. effectivement. Le bilan, on peut se compter un peu chanceux ici en Outaouais. On a quand même eu une belle stabilité là, au niveau des cas. Ça n'a pas augmenté. Donc, à l'heure où on se parle, on est vraiment à 2 heures l'après-midi. Euh, le nombre est à 537 cas. On a toujours 18 décès. On a quand même 322 personnes qui se sont rétablies et on a donc 197 cas actifs. Pour ce qui est des zones touchées, ben, c'est évidemment la ville de Gatineau qui est la plus touchée. Ailleurs, ça se maintient. On a eu depuis le début, donc il doit y avoir des gens qui sont rétablis là-dedans, à Saint-André-Avelin 7, Val-des-Monts 8, L'Ange-Gardien 8 et Cantley 11. Ailleurs, c'est 5 ou moins. Donc, on se maintient quand même dans des taux qui sont assez bas ici en Outaouais. On a quand même 92 employés du CISO qui ont été atteints depuis le début. Et aussi, on reste toujours à 4 résidences, mais 3 qui sont actives. C'est un beau bilan ici en Outaouais comparativement à certaines autres régions de la province. Euh, On sait, là, depuis le début de toute cette crise-là, là, on a parlé que la culture, c'est un des secteurs qui va être les plus touchés, là, parce que, évidemment, les salles de spectacle, tout ça, réouvriront pas de sitôt. Mais on veut quand même apporter de l'aide financière là, au niveau de la culture, là, ce qui est du gouvernement du Québec. Oui, eh bien, on a annoncé hier avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, un investissement de 400 millions. Donc, il faut quand même le décortiquer un peu. Ce n'est pas 400 millions d'argent neuf à ce qu'on pourrait penser. C'est en OK. fait 289 millions de plus parce qu'il y avait déjà 111 millions qui étaient déjà affectés dans le budget. Donc, on a un peu récupéré ça pour faire un chiffre global. Faire une Mais belle annonce, faut le oui, dire. oui, pour faire une belle annonce, évidemment. Les artistes, eux, avaient demandé de rencontrer la ministre auparavant d'annoncer le plan. Donc, ils avaient demandé pour justement à donner leur version des faits, peut-être modifier le plan aussi. Mais du côté du bureau de la ministre, on avait dit non, on va annoncer le plan et ensuite on va parler. Donc, aujourd'hui, il est censé avoir des communications qui se font entre la ministre et les intervenants du milieu artistique au Québec. Ensuite de ça, on va fonctionner par appel d'offres. Donc, on va aller vers de la nouvelle création. Ce qui pose la question, qu'est-ce qui va arriver des productions déjà entamées? On le sait, la production, on le sait pour en être partie prenante, la production télé et de spectacles et compagnie, c'est long à faire. Il y a une grosse préparation à faire avant de diffuser. Donc, il y a des gens qui avaient déjà engagé des sommes. Est-ce que ceux-ci vont être aidés ou est-ce que ça va être tombé? Euh, Ça a été un contentement, je dirais, de courte durée aussi. On a fait youp, mais pas Tout ça pour et rendre ça happy. fait youp, mais on ne s'est pas rendu à pied. Donc, on s'est demandé, alors là, on a su la semaine passée que le Cirque du Soleil était pour avoir 200 millions de son côté. Et là, pour le restant de la culture au Québec, on offre 289 millions de plus. C'est un peu. Il y en a certains qui se sont posés la question de savoir quelle était l'inégalité et à qui ça allait profiter aussi. On porte beaucoup l'accent sur le numérique puis la création et les interprètes, eux, sont un peu oubliés là-dedans parce que, bon, ils ne créent pas, ils interprètent.
Et puis, on a aussi parlé de la réouverture des salles de spectacle d'ici la fin juin. Là encore là, ça pose une question. Est-ce qu'on va rouvrir à 50? On parlait d'autour de 50. Est-ce que ça vaut la peine, de un, pour les salles, de deux, pour les artistes, et de trois, les sièges vides? Est-ce qu'on va avoir des subventions pour aider à ces sièges vides-là? Oui, parce qu'un artiste pour arriver, son tarif va être quasiment le double là, pour prendre la Absolument. salle. Et puis aussi, on se dit, exemple donné, l'artiste doit faire 2 fois plus de spectacles pour un seul spectacle qu'il y avait avant. Est-ce que les tournées en région vont être diminuées? Parce que justement, l'horaire des salles aussi, il faut y penser. Déjà que l'horaire des salles est très, très, très comblé. On parle dans la région de Montréal, c'est pratiquement jour après jour que c'est réservé. Il y a des temps d'attente pour les artistes pour réserver des salles qui sont pratiquement 1 an, 2 ans sur la rive sud de Montréal, notamment l'Étoile à Brossard. C'est des salles qui sont très, 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 très prises. Donc là, est-ce qu'on va avoir des restrictions qui vont empêcher certains artistes de performer, ou est-ce qu'on va faire une sélection d'artistes? Parce qu'à un moment donné, on va en manquer, évidemment. Puis aussi, comme je disais, est-ce que ça va être une réduction pour les tournées en région? Est-ce que les régions, eux, vont y goûter parce que l'artiste n'aura pas le temps de se déplacer pour faire 2, 3, 4 spectacles au lieu de 1? On ne sait pas. Et puis, on parlait aussi juste de l'humour. Hein. Le milieu de l'humour, bon, on sait que ça se passe souvent. Bon, on a des restos-bars, des bars qui vont engager, mais les bars ne sont pas ouverts. Ouais. Donc, dans ce milieu-là, qui va en profiter? Est-ce que c'est ceux qui sont dans les salles les noms les plus majeurs? On ne sait pas encore. Ouais, les petits clubs, là, dans le fond, là, qui font des soirées. Là, Oui. comme, ouais. Bon, on a un humoriste ici, Simon Lavergne, qui anime dans des bars. Mais lui, il est un petit peu contraint là. Et puis, comment on va rentabiliser un spectacle? Parce que là, on parle beaucoup de numérique, de captation. Comment on va le rentabiliser? Est-ce qu'on va vendre un peu un billet comme ça? Est-ce qu'on a une plateforme pour faire ça? Et puis, bon, on sait avec la copie, eh bien, quelqu'un pourra enregistrer le spectacle, le rediffuser, et puis donc couper des revenus aux artistes, on ne sait pas encore. Donc, il y a beaucoup de questionnements dans ce domaine-là. Puis on va voir aussi avec la suite des choses comment ça va être attribué aussi, les fameux appels d'offres. Hein. On va voir qui va être favorisé là-dedans aussi. Est-ce que le gouvernement va déterminer quel genre de culture qu'on va avoir aussi par les appels d'offres? J'ai pas tant suivi, mais j'imagine qu'il doit y avoir une tollée là, où est-ce que tu dis la moitié de ton budget est accordé au Cirque du Soleil. Là. Je veux dire, oui, c'est une Non, belle mais ça, c'est production. 200 millions de plus. Hein? C'est 200 millions à part. Donc, ça fait un total Ah, de OK, 600 millions. OK, je pensais que c'était la Non, non, moitié. non, Là, non, là, non, 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 non. je te posais. Non, OK. c'est ça. C'est vraiment 200 millions de plus. Donc, on parle de OK. 600 millions, mais pour donner une idée, Oui, le Cirque oui. du Soleil va en avoir 200 Ouais. millions et le reste de la culture va avoir 289. Donc, c'est un petit peu, selon certains, illégal. Mhm. Ben, merci pour les clarifications. Donc, en santé, on veut aider là, dans les milieux de santé là, avec un nouveau programme. Oui, bien, on est à la recherche de 10 000 préposés aux bénéficiaires pour le CHSLD. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Là. Le premier ministre le dit depuis quelques semaines. Donc, on a concocté une formation accélérée de 12 semaines. Donc, on parle autour de 300 heures de formation avec un AEP, une attestation d'études professionnelles, soutien aux soins d'assistance en établissement de santé, que ça va s'appeler. Et donc, c'est une formation, comme je disais, de 12 semaines payée à 21 de l'heure et 21 et quelques cents l'heure pour la formation. Et ensuite, c'est 49 000 par année. Et donc, ça se partage en théorie et pratique. Donc, après 3 semaines de théorie, là, on les amène en CHSLD et on leur montre sur le terrain directement le travail, le boulot. Et François Legault l'a dit, ce n'est pas un boulot qui est facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je me suis posé la question parce que oui, le salaire est intéressant, mais est-ce que le travail m'intéresse personnellement? J'ai eu quand même des questions à poser aussi. On cherche du monde à temps plein. Ça, c'est clair et net. On ne cherche pas des gens à 1 ou 2 journées par semaine. Donc, c'est un travail vraiment, c'est plus qu'un travail, je pense que c'est une mission rendue là, parce qu'on sait les conditions dans les CHSLD. C'est ça qu'on essaie d'améliorer aussi en ayant 10 000 personnes de plus. Parce que là, des préposés nous ont demandé, à la ministre Blais notamment, quand elle a fait ses rencontres, d'avoir plus de temps. D'avoir plus de temps pour pouvoir vraiment être préposé aux bénéficiaires et non pas juste
pas garrocher là, d'un côté ou de l'autre. C'est, mais c'est ça, c'est pas pour ceux qui ont le cœur sensible aussi. Là. Il y a des situations qui sont quand même assez prenantes, là, notamment avec les maladies. Je veux juste à penser à l'Alzheimer, les gens qui sont atteints et puis qui sont atteints assez gravement. Bien, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on va les envoyer assez rapidement dans les CHSLD pour voir s'ils sont capables d'endurer le travail. Là. Ouais, Et d'avoir qu'on les va mains avoir des dedans. gens qui veulent être là aussi. Et puis, on a dit, bon, on met beaucoup le focus sur le salaire présentement, mais disons que François Legault l'a dit, je ne veux pas quelqu'un qui est là pour le salaire. Donc, c'est à voir. Et aussi, fait intéressant, les besoins sont établis par région. Donc, ici, en Outaouais, exemple donné, on a un chiffre sur les 10 000 qu'on a besoin. Mais s'il y a beaucoup plus de personnes dans une région ou dans une autre qui sont affectées, est-ce qu'on va proposer des déménagements? Ça a été évoqué. Est-ce que les gens vont vouloir déménager aussi pour un emploi? C'est encore là. On sait que les besoins sont principalement à Montréal, mais est-ce que les gens de région vont décider de faire une exode puis s'en aller vers Montréal? On sait que les prix à Montréal, 49 000 ce n'est pas le même 49 000 qu'on peut retrouver en région aussi. Je pense que c'est la semaine passée qu'on en a parlé. Là. La ville de Gatineau avait ouvert les jeux d'eau de façon temporaire, mais là, on Oui. parle d'une ouverture officielle. Oui, c'est une ouverture officielle. Gatineau avait annoncé d'ailleurs la fermeture complète pour l'été de ces piscines publiques extérieures, voyant que ça n'avançait pas ce dossier-là. Et là, volte-face, samedi dernier, on a annoncé par le biais de la ministre Bécane que les piscines étaient autorisées à ouvrir. Pas les piscines de camping, par exemple, on va en reparler. Mais les piscines publiques de ville sont autorisées, les jeux d'eau aussi. Donc, Gatineau, on avait déjà ouvert 32 sur 40 qu'on a disposés à travers la ville. Le fait qu'on en a 8 qui ne sont pas actifs, c'est qu'ils sont en entretien. Donc, aussitôt qu'ils vont être en entretien, ils vont être mis de l'avant, mais aussitôt qu'ils sont en fonction. Là, les jeux d'eau avaient été ouverts pour la canicule, on avait dû les fermer. Là, on les rouvre. Les piscines, par contre, là, il y a des gens sur les réseaux sociaux, on voit que les gens trouvent que ce n'est pas assez rapide, mais il faut se dire que les piscines n'ouvrent jamais vraiment avant juin. Donc, c'est un peu ironique, mais bon, ça va être ouvert. Et aussi, il faut prendre le temps de former aussi les sauveteurs et puis les employés avec les nouvelles formations là, Ouais, il y a pour du la surplus de travail, sécurité. là, dans le fond, là, Effectivement. à cause des mesures qui sont en place. Est-ce qu'on en a parlé jusqu'à date des mesures qui vont être mises en place ou on n'est Non, pas pas rendu à là? date, vraiment, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr qu'on va former parce que ça a été annoncé récemment, mais c'est sûr qu'on va avoir le 2 mètres et compagnie. Ça va rester. Nécessairement. Dans la même ordre d'idée, là, les campings sont réouverts depuis lundi. On va en parler davantage tantôt avec Sylvain Léger, mais tu as des nouvelles là-dessus. Eh ben oui, c'est juste pour dire que les campings étaient finalement débordés lundi. Donc, j'ai vu certains campings, les gens arrivaient à 6 heures le matin, les saisonniers, notamment pour réserver. On Mhm. a des gens qui ont pensé à avoir réservé là, des campings pour en fin de semaine. Ça devrait arriver. Et puis, pour rappeler que les blocs sanitaires sont réservés aux voyageurs, ceux qui n'ont pas aussi d'utilité dans leurs équipements. Donc, on ne parle pas de roulotte de VR. Ceux qui l'ont, ils doivent l'utiliser. Et puis, aussi, les campings réservés. On va promouvoir aussi la réservation en ligne pour que ça soit plus rapide. Puis, une bonne nouvelle pour ESHG. Oui, c'est à chaque année, c'est la 18e édition de la plume étudiante de l'Outaouais. C'est des journalistes en herbe qui ont décidé d'écrire souvent dans les journaux étudiants. Et puis, on prend les meilleurs textes et puis on fait un concours avec ça. C'est, comme je disais, la 18e édition, mais ça n'a pas pu avoir lieu. C'est un gala d'habitude. On promouvoit aussi les jeunes qui ont du talent, donc en chanson, en animation, mais bon, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la situation qu'on connaît. Eh bien, on va les publier, ces gagnants-là, dans le droit de samedi prochain, parce qu'il y a quand même un cahier, la plume étudiante, qui est dans le droit. C'est la 5e édition là, cette année. Donc, on a ici à l'ESHG Virginie Clément pour le texte Le succès, c'est relatif. Ensuite, Mégane Mongeon pour le PEI à l'école secondaire Hormidas-Gamelin et Émilie Desaulniers pour le texte Soyons gentils. On leur souhaite bonne chance.
Et finalement, on va offrir des formations. Il va y avoir des formations de l'INSPQ pour les employés qui sont de retour au travail. Oui, effectivement. Ça a été publié la semaine dernière. Eh bien, c'est une formation de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Et ça dure environ 1h30. Ça se fait en ligne sur le site de l'INSPQ. Ça couvre vraiment de l'arrivée de l'employé au travail jusqu'au départ et rendu à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour se désinfecter et puis être sûr de ne pas transmettre le virus. Et puis, c'est disponible en ligne gratuitement sur le site de l'INSPQ au facile inspq.qc.ca dans la section Santé au travail. Excellent, un bon tour de l'actualité. Merci, Sylvain. On en a parlé en introduction. Là. On va aller voir, on se pose beaucoup la question comment ça se passe du côté économique là, dans la région. Puis évidemment, ben, l'Ancan-la-Rose, c'est quand même un commerce qui est là depuis plusieurs années. Là. Je pense que c'est des années fin 60, début 70 même, là, avec les arrière-grands-parents de Steve avec qui on va parler. Puis, bon, il y a des projets de construction qui roulaient, qui allaient bon train là, avec des rénovations là-bas avant même toute l'histoire de la pandémie. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ces projets-là. On va aller parler avec Steve Larose de l'Ancan Larose. Steve Larose qui est avec nous autres à l'émission. Merci, Steve, de prendre un peu de temps pour nous jaser un matin. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être jaser avec vous ce matin. La dernière fois qu'on s'est vu là, en vrai, là, je me souviens, tu parlais des projets de développement qui se passaient là, à l'Ancan, où on sait les gens qui passent à Saint-Georges, on voit l'édifice qui était en construction. Il y avait des projets qui s'en venaient là, puis là, évidemment, tout arrête. Là. Il va arriver quoi avec vos projets? Où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que ça va reprendre? C'est quoi le portrait de ça? Bien, grosso modo, premièrement, je sais qu'en arrière du IGA, ce n'est pas à nous. Ça, c'est. Il y a une couple de promoteurs en arrière, dont le Géric qui est en arrière, pour le projet de maison projet résidentiel, en fait. Eux, je crois que ça a passé. Bien, pas je crois, ça a passé au conseil de ville là, dernièrement. Donc, j'imagine qu'on va commencer à avoir des rues en construction là, à côté du IGA prochainement. Là, je n'ai pas de détails plus parce que ce n'est pas notre projet à nous, là, mais je sais que ça s'en vient bientôt. Pour nos propres projets, là, on a recommencé parce qu'évidemment, avec le COVID, tout est arrêté côté construction, mais là, on a repris. On est en train de finaliser le paysagement de la bâtiment de Promutuel qui est au coin de Georges et Filion. L'autre bâtisse à côté qu'on a juste fait comme les fondations, elle est en attente encore. Là, on est à la recherche là, de locataires là, présentement. Là. Idéalement, on aimerait ça avoir, exemple, type restaurant ou côté, pas divertissement, là, mais c'est ça, idéalement un restaurant. Là. Mais c'est un challenge de plus en ce moment, disons, c'est de trouver un restaurant. Là, on ne faut pas se le cacher. Donc, on regarde les options, là, mais d'ici, je vous dirais, d'ici un an, là, elle va être construite, là, je dirais. Là. Parce qu'on a l'autorisation de la ville, il reste juste à la construction, mais on ne peut pas construire une bâtisse, une coquille vide sans locataire là, ou une bonne partie du local de rempli déjà. Là. Donc, pour les autres étapes, mais je dirais qu'on n'est pas prêt à révéler qu'est-ce qui s'en vient, là, mais on travaille sur d'autres étapes. Puis là, vous avez ouvert l'encan à l'extérieur samedi passé. On sait que le temps était un peu plus frais que la semaine passée, puisque c'était vraiment la canicule. Comment ça s'est passé, cette ouverture-là? Ça s'est super bien passé. Il n'y avait pas énormément de vendeurs parce que les vendeurs, ils viennent, c'est eux qui décident de venir le matin même là, pour la plupart. Donc, il y avait une vingtaine de vendeurs maximum. Et évidemment aussi, il n'y avait pas tant de clients que ça là, avec la météo, mais aussi les gens c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise à y aller. Mais nous, on avait vraiment fait les efforts puis adapté une stratégie pour faire le plus attention possible. Comme exemple, les allées étaient à sens unique. Il y avait une distance. Les terrains, c'est des terrains de 20 pieds, les vendeurs. Donc, il y avait un terrain de libre entre chaque vendeur qui permettait vraiment plus de distanciation. On avait mis des stations de purée et de lavage de main. Et les vendeurs avaient aussi du purée sur leur table. Puis il y en avait certains qui avaient des plexiglas là, en avant de leur table. Là.
Donc, on met toutes les mesures possibles. C'est certain que dans les prochaines semaines, comme exemple, en fin de semaine prochaine, l'annonce plus beau. Donc, on va avoir un œil vraiment là-dessus, là, quitte à. On va être prêt. Là, si on voit qu'il y a trop de gens qui rentrent, puis c'est difficile un petit peu avec les stationnements. On ne peut pas avoir juste une entrée vu que c'est extérieur. Donc, on va contrôler le stationnement. S'il y a trop de personnes qui rentrent, on va dire aux gens d'attendre dans leur véhicule avant de débarquer. Là. Vraiment faire un flow plus régulier de personnes, là, pour pas que ça se pacte tout en même temps, disons. Là. Il y a aussi, fin de semaine prochaine, on ouvre à l'intérieur, vu que les centres d'achat peuvent ouvrir maintenant. Donc, nous, on a les mêmes. Dans le fond, à l'intérieur, c'est des centres d'achat. Donc, là aussi, on va avoir des mesures comme des allées à sens unique ou des choses comme ça. Là, on voit que ce qui va être difficile, ça va être pour la restauration, là, pour bien des places. Là. On sait qu'il y a le bar de Nancan. Vous voulez faire quoi de ce côté-là? Ben, écoute, c'est certain que ça, c'est une des industries qui est le plus touchée. C'était une des premières à fermer, puis ça va être une des dernières vraiment à réouvrir. Mm-hmm. Puis je dirais que c'est pas l'industrie de la restauration, c'est l'industrie des bars parce que c'est deux complètement séparés. Okay. Je vous donne un exemple. On a commencé le take-out, la commande pour emporter en bon français, et ça va bien, ça va super bien. On met l'emphase là-dessus. Mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes chiffres qu'en régulier, là. On ne se le cachera pas. Mais on ne peut pas vendre d'alcool en commande pour emporter, mais les restaurants, oui. Ça, parce que c'est pas le même permis d'affaires, pas le permis d'alcool, je veux dire. Donc, c'est un petit peu. Ça, c'est une chose qui nous accroche un petit peu. Là, on veut juste être capable de vendre, notre stock et nos produits, là, dans le fond. Donc, les terrasses, je ne sais pas quand est-ce aussi, parce que c'est un gros point pour nous aussi. Ça va vraiment aller par phase. Là. Je sais qu'une des prochaines phases, ça va être les restaurants, des phases de déconfinement là, que je parle. Ça va être les restaurants vont pouvoir avoir le droit d'ouvrir avec capacité réduite, plus de distanciation. Et la phase, il y a une phase que le gouvernement a inscrit ultérieurement, donc ils n'ont pas de date dans le fond, que là, les bars vont pouvoir ouvrir. Donc, je ne sais pas, ça peut être en septembre, ça peut être en août, j'ai aucune idée. Si jamais il y avait une réouverture puis qu'il y aurait des exigences, c'est souvent le scénario qu'on parlait, moi et Sylvain, des fois, là, en s'imaginant qu'est-ce qui va arriver. Si, mettons qu'il y a des restrictions puis qu'on dit, OK, vous avez le droit à tant de clients, est-ce que c'est une situation, est-ce que ça vaut même la peine d'ouvrir si, mettons, tu es à 50 de ta capacité? Hein? À 50 je dirais que oui, mais ça dépend tout le temps justement de la restriction. Là. C'est certain que s'il dit 10 là, ça n'a peut-être pas d'allure, mais à 50 là, ça valerait la peine. Il y a des villes comme à Québec, là, j'ai vu Régis Labombe qui a mentionné que lui voulait permettre, exemple, les terrasses extérieures de pouvoir ouvrir, mais avec plus de distanciation. Donc, même que la terrasse va être augmentée dans le parking, le temps pour avoir le même nombre de personnes, mais sur une plus grande surface. C'est des façons de faire différentes qui répondent aux exigences de la santé publique. C'est important de la respecter, la santé publique. C'est pas ça qu'on se plaint pas de ça. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils font pour bien faire, mais c'est juste que des fois, ils ne peuvent pas penser à tous les petits détails. Donc, comme exemple, pour commande pour emporter pour l'alcool, ça nous achale pas mal, mais tu sais, je pense pas qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à toutes ces retombées-là quand ils émettent leurs restrictions. Là. Mais vraiment pour la capacité, c'est sûr que ça va prendre du temps parce que, un exemple, si on roule à 50 mais il va aussi avoir d'autres restrictions. Exemple, on ne pourra pas faire venir de bandes ou faire des parties, tout ça, oublie ça, on ne pourra pas le faire. Après ça, ça va prendre combien de temps? Puis une fois que tout va être revenu à la normale, ça va prendre combien de temps avant vraiment que le flow de clientèle revienne comme avant? Ça, j'ai aucune idée non plus. Vraiment, on en parle, puis je pense, on en parle entre nous, puis je pense vraiment que ça va prendre un bon 2 ans avant que ça revienne comme c'était avant. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a deux façons de penser, soit que les gens vont avoir peur puis ils ne voudront pas sortir, ou ben non, ils vont être vraiment tannés, ils vont dire enfin, ils vont se garocher. Oui, mais ça fait toujours un temps. Comme exemple, quand il y a un autre commerce qui roule, ça fait il y a tout le temps comme un boost au début là, que les gens veulent essayer, puis après ça tombe normal. Je pense pas qu'il faut se fier à ce moment-là. C'est sûr, s'il passe et tout le monde veut sortir, tant mieux. Mais je pense vraiment que la normale, ça va prendre du temps à revenir.
il parle que nous, on est chanceux, ça fait longtemps qu'il existe, donc on est solide, on n'a pas de paiement, ça a bâti cet exemple ou sur l'inventaire, mais quelqu'un qui vient de partir en affaires ou que ça fait pas longtemps qu'il est tenancier, il va en arracher beaucoup. Là, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment mis les clés dans la porte pour permanent. Là. Parce qu'on voit aussi, bon, chez les dentistes, ailleurs, chez les coiffeurs, coiffeuses, il va y avoir des frais excédentaires parce que, bon, il y a des choses qu'il faut acheter. Est-ce que dans les bars, ça va être la même chose? Le prix des consommations va augmenter, le prix de la bouffe dans les restaurants va augmenter. Comment vous voyez ça, vous autres, de vos côtés? Parce que vous avez eu des pertes, évidemment. Il faut le voir de deux côtés. Je pense qu'il y a la taxe COVID que les commerces vont adopter. Puis il y a les coûts, comme exemple, il y a certaines viandes qui ont beaucoup augmenté à cause de ça. Là, c'est sûr que nous, il faut s'adapter dans ce temps-là parce que c'est notre coût d'achat. Mais la taxe COVID, je ne sais pas encore, on n'a pas parlé. Nous, on n'a pas de plan pour ça présentement parce que c'est de le mettre en plus, à la charger à la clientèle, ça peut avoir des effets pervers que tu vas faire perdre plus de ventes, en fait, que de récupérer ton investissement. Donc, je ne suis pas un grand friand de cette stratégie-là. Faut aller avec le marché. Oui, on a eu des pertes, mais il y a eu des aides des gouvernements aussi, beaucoup qui ont offert. C'est pas que nous qui avons perdu, c'est les clients aussi qui ont perdu beaucoup aussi là-dedans. Donc, je ne sais pas. Là, ça, on va voir. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Il va falloir suivre le marché. Là, si tout le monde l'applique, c'est certain qu'il va falloir le faire aussi. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'intention présentement de créer une autre taxe par-dessus nos. On veut offrir un bon service. On veut offrir, comme c'est là, c'est juste de la bouffe, mais de la bouffe de qualité. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire justement différemment? On avait ramassé un paquet d'articles promotionnels pour l'été, le printemps, pour l'ouverture de la terrasse. Donc, on a un paquet et on offre la plupart de chaque personne qui achète, on donne des petits cadeaux, des lunettes, des porte-clés, plein de stocks. Là, on a à pu finir. Là. Puis on a des gros articles qu'on fait tirer une fois par mois aussi. Fait que ça fait un petit peu différent. On essaie de se différencier. Puis on regarde peut-être d'autres possibilités de vendre d'autres choses différemment. Là. Donc, il n'y a rien de sûr encore, mais peut-être, exemple, des sauces à aile de poulet, exemple, plus en gros, là, des choses comme ça. Tu as parlé que il y a nécessairement des entreprises qui sont obligées de fermer, surtout ceux qui viennent d'ouvrir. Là. Bon, chez vous, vous avez des locaux pour des entreprises qui sont là depuis un certain temps. Je pense il y a un commerce de tissus, il y a des restaurants. Est-ce que tu envoies des commerces chez vous qui sont obligés de dire nous autres, on doit quitter, là, ça ne marche plus? Là. Pour ceux qui étaient vraiment fermés, on a fait des arrangements là, avec eux. Surtout que là, avec le gouvernement, ils aident aussi. Là, il y a une subvention des loyers commerciaux qu'on peut utiliser, qu'on fait avec eux. On a le restaurant Calimero ici, que ça fait une couple d'années qu'il est là, puis qu'il y a eu une couple de propriétaires. Puis là, le dernier était là, ça faisait quelques mois seulement. Puis il a décidé de quitter complètement. Donc, on a un emplacement de restaurant complètement fermé là, qui est là. Donc, ça c'était la perte qu'on a eue, disons, de locataires. C'est plate parce que la perte, c'est pas juste des pertes de commerce, c'est des pertes aussi. La personne avait investi de son temps et son argent. C'est ça, c'est un petit peu. Ça fait partie de la tragédie humaine, là, j'appelle. Là. Donc, ça avait bien décollé, il faisait super bien les choses, puis ça, c'est arrivé, qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est certain que c'est difficile. Mais je dirais que c'est difficile, mais mec, ça repart quand il va y avoir s'il y a des entreprises ou des gens qui trouvent des bonnes façons de faire, des bons procédés d'affaires ou ils vont innover, ils peuvent ils vont avoir plus d'opportunités en fait parce que c'est plate à dire, ils vont avoir plus le champ va être plus libre. Et puis,
On va aller dans un autre sujet qui te touche aussi beaucoup. Bon, tu fais partie, tu es le président d'Esquad Media qui fait de la promotion sur Internet. Et puis là, on a vu vraiment un mouvement massif d'entreprises qui sont intéressées au commerce en ligne puis à toute la promotion. Comment vous autres avez vu ça arriver? Est-ce que vous avez eu une vague vraiment d'entreprises ou de demandes spécifiques ou ça a été plutôt tranquille de ce coin-là? Je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui avaient déjà des clients qui ont voulu vraiment aller massivement tout de suite, surtout ceux qui avaient des magasins en ligne, qui voulaient vraiment pousser leur magasin en ligne. Mais moi, je te dirais que c'est en ce moment que ça explose. C'est plus dans le premier mois, là, mi-mars à mi-avril, là, mes clients, j'ai beaucoup de clients, exemple concessionnaires auto et d'autres là, qui ont fermé les portes eux aussi là, pour le temps. Donc, ça a tombé mort pour le premier mois. Puis je pense que tout le monde est incertain et insécure, puis qu'ils ont voulu couper les dépenses. Puis je ne les blâme pas, là, on fait toute la même chose. Puis là, quand la sécurité est revenue un petit peu côté émotionnel et qu'on a commencé à regarder plus, à vouloir, mais c'est quoi qu'on fait là, dans la situation, je ne pensais pas combien de temps ça va durer. Donc, faut innover. Donc, j'ai beaucoup de demandes, là, comment faire les choses différemment. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de trafic en ligne depuis le début, donc c'est s'adapter. Il y a plus de trafic en ligne, mais il y a moins de publicité. Fait que toutes les publicités sur AdWords, AdWords qui est sur Google, là, les résultats de recherche, les publicités Facebook, les bannières sur les sites web et tout, il y en a moins. Donc, c'est un coût par bid, là, donc par enchère. Donc, vu qu'il y en a moins, toutes les enchères sont plus basses. Fait que c'est vraiment une opportunité en ce moment. Je dirais que là, en ce moment, c'est bas parce que tout le monde se place leur magasin en ligne et ils trouvent une stratégie, mais ça va rapidement augmenter. Là. Juste sur cavente.com, depuis le début du confinement, là, j'ai de 20 à 30 de trafic de plus par jour. Donc, penses-tu qu'il va y avoir un changement aussi de plus à long terme avec cette vague-là? Tout le monde qui découvre de nouvelles façons web de travailler, les consommateurs qui découvrent justement l'achat en ligne de plus en plus? Définitivement, il y a des gens, pour ceux qui n'étaient pas sécures, stressés un petit peu à acheter en ligne, puis qui ont commencé à le faire, ils vont probablement plus s'accoutumer. Il y a des façons de faire qui vont prendre habitude là, parce que après une couple de mois, c'est des habitudes qui rentrent. Donc, les téléconférences, comme qu'on fait là, justement, peut sauver beaucoup de temps. Là, on n'a pas besoin de se déplacer quand il y a du trafic ou des choses comme ça. Fait que je crois que le télétravail va venir plus populaire. C'était déjà une tendance à la hausse, mais là, ça va changer de vitesse la croissance. Les achats en ligne vont se faire plus. Les communications en ligne aussi, là, il y a moins de face-à-face nécessaire. C'était juste que c'est des vieilles habitudes qu'il y avait là, mais que là, les gens vont trouver des nouvelles habitudes, justement. Fait que, qu'est-ce que j'ai hâte de voir, c'est beaucoup, là, il y a une grosse force sur l'achat local qui est lancé. Est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas. J'espère que oui. Parce que c'est les PME québécoises ou locales ici n'ont toutes besoin. Mais qu'est-ce qui va perdurer dans l'achat local? Je pense que c'est ceux qui ont des bons services ou des bons produits parce que au bout de la ligne, c'est que ça prend que c'est les choses ont vraiment besoin. Les gens ont vraiment besoin et non, il ne faut pas faire de l'achat local juste pour faire de l'achat local. Là, les gens ils ont plus de facilité avec l'en ligne. Ils ont accès à la planète presque entière là, donc, il va falloir rester compétitif justement face à tout le monde. Mais ça nous donne aussi, nous, la chance de vendre plus que juste localement. Là. Oui, et puis justement, une entreprise qui voudrait se partir, là, est-ce que tu conseillerais qu'ils ne fassent pas un magasin et juste s'en aller en ligne ou est-ce qu'un magasin a encore son lieu d'être? Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire comme magasin. Je te dirais que la plupart des cas, c'est exemple, si tu veux que ce soit ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux juste faire un. Excuse-moi, si tu veux vraiment. C'est du cas par cas, là, vraiment. Je te dirais, si tu veux juste, exemple, vendre des t-shirts ou des articles comme ça, puis tu veux le vendre juste en ligne, tu peux très bien le faire. Mais si tu veux offrir des services, c'est sûr que ça prend un pied à terre. Là. Donc, il y a un shift
d'industrie pour les marchés locaux. Puis pas juste les marchés locaux, là, on regarde les gros centres d'achat comme les promenades de Gatineau, je m'en ai dit, d'Outaouais. Il y a eu un changement, mais il va y en avoir de plus en plus. Il y a des boutiques, il y a des marques qui font en train de faire faillite. Là. Je pense que Aldo, il y en a d'autres aussi. Donc, parce que c'est des choses facilement achetables en ligne. Puis je ne veux pas rentrer non plus dans est-ce qu'on devrait les taxer ou non. Ça c'est la job du gouvernement. Mais nous, en tant que PME, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il faut s'adapter. Donc, il faut utiliser les technologies. Si vous avez des items à vendre qui peuvent être livrables par la poste, il faut que vous soyez sur Amazon, il faut que vous soyez sur ayez votre magasin en ligne, il faut que vous ayez. C'est un marché de combien de milliards de personnes potentielles, donc il faut que vous soyez là. On le sait, Amazon, c'est pas seulement pour les Chinois. Là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste des produits de la Chine qu'il y a là-dessus ou des produits asiatiques. Non, il y a des Québécois qui vendent sur Amazon. Là. Et oui, c'est ça. C'est pas juste Amazon qui vend ses propres produits. Il y a beaucoup de magasins à l'intérieur d'Amazon que c'est des magasins comme moi, je pourrais partir d'un magasin Amazon demain matin. Là. Donc, c'est un marché ouvert vraiment pour tout le monde. Même chose pour eBay, même chose pour si vous faites un magasin Shopify. Amazon, c'est un marketplace. C'est certain que là, en étant international, mais là, on joue avec différents règlements, il y a des pays qui ont pas mal moins gros salaires qu'ici, donc ils peuvent offrir des produits moins chers. Donc, il faut trouver une stratégie qui nous différencie. Il ne faut pas tout aller par rapport au prix parce qu'on va se faire enfarger. Steve, on va conclure bientôt, mais j'aimerais ça une petite dernière question. Moi, je suis curieux parce que nécessairement la famille Larose puis l'enquête, ça, c'est comme un pilier économique quasiment là, dans notre secteur, tout ça. Puis vous êtes en affaires depuis longtemps. Je me demande, c'est quoi les conversations que vous avez entre vous autres, à savoir, j'imagine, ils ont rencontré toutes sortes d'obstacles à travers les années, je suis sûr, tes parents en montant leur entreprise. Est-ce que c'est une des pires, sinon la pire situation qu'ils vivent présentement avec ça? Je dirais que c'est d'un top. Là. Il y a eu différentes. C'est certain, il y a eu plusieurs défis, c'est normal. Là, en 60, l'entreprise a commencé en 60, en 59 plutôt. Donc, ça fait quand même longtemps. Moi, je n'étais pas vraiment là dans ces années-là, mais c'est mon grand-père qui a commencé. Donc, c'est certain qu'il y a eu plusieurs défis à travers les années, puis il a fallu s'adapter. Je pense que c'est ça le mot le plus important, c'est s'adapter. Mais c'est une des pires en ce moment, c'est parce que là, complètement fermé la majeure. Parce que nous, on a l'immobilier commercial qui est le gros de notre investissement, mais on a les entreprises d'opération que eux, c'est eux qui nous permettent d'avoir le cash flow nécessaire pour vivre et pour pouvoir investir. Donc, c'est les entreprises d'opération qui ont été complètement fermées ou presque là, pendant un petit bout. Donc, c'est plus ça qui a fait mal. Mais oui, c'est une des pires, je dirais, définitivement. Bien, merci beaucoup, Steve. C'était bien fun de jaser aujourd'hui. Un plaisir. Sylvain, si tu veux bien, on va parler de ton prochain invité que tu nous as préparé. Là, on va aller jaser. Bon, on sait, le marché des érablières, c'est assez particulier qu'est-ce qu'ils ont vécu là, ce printemps. Donc, on va aller parler avec ton prochain invité qui est Sylvain Léger. Oui, propriétaire du domaine de l'Ange Gardien. On va voir comment il s'en sort justement avec la fermeture des cabanes à sucre, voir comment ça a été sa saison. Sylvain Léger, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps un peu pour nous jaser aujourd'hui. C'est bien apprécié. Là, quand toute la crise a commencé, mais nécessairement, on va parler, là, parce que vous avez au domaine le camping, donc on va parler de la réouverture des campings, mais je veux revenir en arrière parce que quand la crise a commencé, là, je pense que les premiers commerces qui ont été touchés ou qui ont dû dealer avec la situation, c'était nécessairement les sucreries parce qu'on était en plein dans la saison qui s'en venait de ça. Puis j'ai été impressionné de voir la créativité de tout le monde, de voir comment est-ce qu'on va dealer avec ça. Fait que j'aimerais ça t'entendre, de savoir ça a été quoi l'atmosphère chez vous, puis comment ça s'est passé, comment vous êtes venu là, à développer le marché quand même dans cette situation-là. OK, parfait. Oui, effectivement, les premiers commerces qui ont été touchés, c'est les sucreries et puis les cabanes à sucre et tous les centres de ski. Fait qu'on a été touchés dans notre saison de glissade sur tube qu'on finalisait les dernières semaines et puis notre saison des sucres là, qu'on était tout à fait au début.
Fait que oui, on a dû. C'est assez particulier comme entrepreneur quand que, tu mets une affiche, les gens sont à la porte, ils veulent rentrer, mais tu leur dis que tu ne peux plus les prendre, puis tu les retournes chez eux. Là, c'est très, très particulier. C'était un feeling que je ne voudrais pas revivre. Mais on s'est retourné de bord, on s'est retroussé les manches, puis on a commencé à offrir du moins la cabane à sucre. Les gens pouvaient se procurer leur repas en ligne, mais achetaient leur repas en ligne, puis ils venaient le chercher directement à la sucrerie, livré directement dans leur coffre d'auto directement. Ça a été comment, ça? particulier. En fait, la réception des gens de la communauté a été excellente. C'est sûr qu'on n'a pas fait les revenus qu'on fait d'habitude, mais on a été agréablement surpris de voir la réception, puis les gens à nous supporter au travers de tout ça. Puis, pour en avoir profité, je peux dire qu'on est allé chez vous, on en a profité, on a eu notre repas de cabane à sucre, fait qu'on était bien contents. Puis, c'était bon comme à l'habitude, mais en même temps, là, je suis en train ça m'a fait poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir éventuellement? Est-ce que les gens vont vouloir avoir leur cabane à sucre à la maison à l'avenir ou bien on va trop s'ennuyer d'être en groupe là, dans les salles? Mais en fait, nous ici, on s'est dit qu'il y a des habitudes qui vont changer. On s'attend à ça. Il y a des clients qui nous ont déjà dit qu'ils ont super aimé l'expérience de se retrouver en famille, de commander leur repas, de venir le chercher puis de le manger en famille à la maison, qui avaient adoré l'expérience puis qui m'ont déjà demandé si on était pour offrir ça l'an prochain. C'est sûr que l'an prochain, on s'attend déjà que les capacités ne seront pas les mêmes. On s'attend déjà qu'il y a des clients qui ne voudront pas nécessairement être assis 25 à la même table, qu'il va falloir espacer. Fait qu'on a déjà commencé à penser l'année prochaine à offrir les repas en ligne encore pour emporter. Moi, je pense que on a développé cette habitude-là de consommer, puis je pense que ça va rester de plus en plus. Mais en même temps, la cabane à sucre, c'est un événement social. Là. Je veux dire, c'est pas juste de la bouffe, là, tu sais. Non, effectivement, moi, j'appelle toujours ça la saison des sucres. C'est un petit peu le festival du printemps. C'est les gens, on dit au revoir à l'hiver, puis on accueille le printemps. Puis souvent, dans nos traditions canadiennes françaises, on célébrait ça à la cabane à sucre. J'ai des familles qui viennent manger, là, ça fait déjà 15-16 ans qui viennent manger à tous les ans. Ils se retrouvent, j'ai vu les parents, là, maintenant, sont rendus grands-parents, puis arrière-grands-parents, c'est toujours particulier. C'est ça, c'est une tradition. D'un autre côté, là, on a fait les commandes en ligne. On dit que probablement les capacités, puis c'est fort probable que les capacités vont être réduites. Si on ne fait pas les deux, est-ce que c'est viable? Juste à exemple donné, on va vous donner un chiffre comme ça, 50 dire on ouvre la cabane à sucre, 50 mais on ne fait pas de commandes en ligne. Est-ce que c'est viable, économiquement parlant? Ça peut être viable, mais c'est sûr que la tarification va être à revoir parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs données qui ont changé dans les derniers mois, entre autres les capacités ou ce que ça affecte notre volume d'opération, notre chiffre d'affaires. Mais si on regarde aussi, il y a eu des augmentations de salaire dans les derniers mois. Les salaires minimums ont augmenté. Fait que, les denrées principales, pain, beurre, lait, viande, tout a augmenté. Donc, c'est sûr que ça va devoir être tout revu. Puis, ce ne sera pas juste au domaine, en fait, ça va être au travers de toute la communauté des restaurants. Là, tout le monde parle de ça présentement. Oui, bien c'est sûr, la restauration, c'est ce qui a été le plus touché, mais une dernière réflexion sur le sujet en ce qui me concerne, peut-être que Sylvain, tu auras autre chose à rajouter, mais je trouve que j'espère que tu sais, je suis peut-être nostalgique de la tradition québécoise, mais j'espère que les gens vont aller au-delà de la peur. Je pense qu'on peut faire les choses, revenir à la normale, dans le sens que avec le temps, tu sais, un virus comme celui-là,
semble vouloir disparaître ou va être moins présent et tout ça, il va y avoir l'immunité et tout ça. J'espère que des commerces comme le tien puis les autres, vous allez pouvoir continuer des activités de la même façon. Il y a des cabanes à sucre bon, chez vous, vous le faites, il y a des chansonniers, il y a tout ça. Donc, je souhaite que les gens vont passer par-dessus cette part-là pour continuer de profiter d'être en collectivité puis de vivre un événement en groupe. T'sais. En tout cas, je l'espère, moi aussi. On a déjà commencé à penser d'offrir les deux. Exemple, là, la disposition, la façon que c'est fait chez nous, d'avoir, exemple, la petite salle où on peut accueillir des gens avec une moins grande capacité, les gens veulent être tranquilles, puis veulent avoir une distance. Puis la grande salle où exactement, on va faire notre repas traditionnel avec notre chansonnier, puis tout ça. Donc, mais je pense que l'année prochaine va être une année de transition. Il va falloir prendre le temps d'écouter les clients, c'est quoi les besoins, puis s'ajuster comme on s'est ajusté là, au début de la pandémie. Et puis en plus, vous faites des réceptions aussi. On a eu des 5 à 7, le déjeuner de l'Ange Gardien, qui est une tradition là, qui revient. Oui, on a. Est-ce Oui, que c'est difficile? Là, au déjeuner du maire, oui, c'est ça. Déjeuner du maire à l'Ange Gardien. Puis il y avait quand même, c'était la foule. Là. C'était à pleine capacité la dernière fois. Comment on voit ça, ces événements-là? Présentement, c'est la partie où on a le plus d'inquiétude, tout notre côté événementiel. Le côté événementiel, présentement, on n'entend pas parler du tout. Ça ne bouge pas du tout. Tu sais, hier, il y a eu quelques annonces au niveau de la culture, d'art, de spectacle, mais j'ai l'impression que présentement, si je regarde chez nous, tous les événements, on avait des graduations, on affichait le complet jusqu'à Noël. Présentement, ma prochain événement qui n'a pas été annulé, c'est le 29 août. Tous les mariages, tous les événements de michoui, graduation, tout a été annulé. Puis, c'est pas prêt à reprendre. Les clients ont de grandes inquiétudes. Tu sais, un mariage avec, si on prend 2 minutes pour y penser, avec le couvre-visage dans un mariage, ça ne fait pas trop des belles photos. Tu sais. Fait que les gens sont préoccupés par ça. Puis, souvent, on invite grand-maman, grand-papa, beaucoup de personnes âgées. Donc, il y a une inquiétude par rapport aux clients. Donc, présentement, là, tous nos événements ont été annulés. Là, on est rendu là, à fin août, début septembre, là, où il nous reste quelques événements. Puis c'est des pertes de combien évaluées? Là, on parle Je vous approximativement. Dirais, l'événementiel représente à peu près une trentaine de pourcents de mon chiffre d'affaires. Cabane à sucre représente un autre 70 puis après ça, le restant, la marge qui reste, là, c'est le camping. Donc, c'est vraiment des parties importantes. Puis nous, notre commerce est monté sur c'est une roue qui tourne. Donc, exemple, on débute la saison avec les glissades sur tube. Après ça, ça termine. Donc, c'est vraiment saisonnier. On suit les saisons. Donc, souvent, tu sais, quand un n'est pas bon, on se rattrape dans l'autre. Mais là, on n'est vraiment pas chanceux. Un suit l'autre. Donc, on essaie d'innover, de faire les choses différentes, de proposer de nouveaux services. Puis je pense qu'il faut prendre ça un jour à la fois. C'est la seule façon de le faire. Oui, puis c'est beaucoup d'adaptation parce que dans le fond, c'est quasiment comme si vous aviez plusieurs commerces à l'intérieur d'un même commerce. Il y a un terrain de camping, les glissades, les événements, la sucrerie. Fait que c'est quasiment comme si vous reniez quatre business. Hein. Oui, mais les mesures se ressemblent beaucoup. On vient de finir là, hier, on a tout pour faire accueillir nos clients. Ben, tous les différents produits, la distanciation, la signalisation, l'entretien ménager dans les blocs sanitaires, que ça soit fait différent. Donc, ça, je lève mon chapeau. On a eu beaucoup d'aide de la Fédération de Camping Québec, qui faisait les représentations par rapport au gouvernement provincial, puis nous a guidés aussi, nous a donné un coup de main par rapport à se préparer pour l'ouverture d'hier. Mais parlons-en. Hier, c'était l'ouverture des terrains de camping partout là, au Québec. Comment ça s'est passé chez vous? L'ouverture, les gens attendaient ça. Les gens avaient hâte de retrouver leur équipement, le plein air, leur petit coin de paradis. Donc, hier, on était censé d'ouvrir à 7h30. On avait des clients en ligne devant la porte à 7h30 pour avoir les premières places. Donc, on a travaillé hier soir, jusqu'à hier soir.
on a accueilli des clients hier jusqu'à 9h30, 10h hier qui arrivaient pour prendre possession de leur petit coin. Ça représente quoi, les nouvelles mesures pour vous? Qu'est-ce qui a changé dans le camping? En fait, l'accueil, si on débute au début, l'accueil du client doit se faire avec une distanciation. On a mis des écrans à la caisse. On favorise beaucoup tout le transfert électronique, toutes les réservations. Donc, on favorise avec nos clients les réservations en ligne, les modes de paiement en ligne, donc pour éviter le contact le plus possible. On a équipé nos employés de visières s'ils en ont besoin, s'ils sentent qu'ils ont besoin, tu sais, exemple, lorsqu'on livre du bois ou on va aider un client sur un terrain à brancher sa roulotte ou les conduits d'eau. Donc, on a équipé notre personnel de ce côté-là. Et puis, tous les côtés d'hygiène par rapport au bloc sanitaire, il y a des mesures, des mesures, des temps de nettoyage qui sont fortement recommandés. Puis aussi, la Fédération nous a déjà mis en garde, pas une mise en garde, mais il va y avoir des inspecteurs de la CNESST qui vont venir faire des spot checks pour s'assurer que les mesures ont été bien respectées. On en parlait hors d'onde. Ton ratio est à peu près à 60 de saisonniers, 40 de visiteurs. Est-ce que justement 40 de visiteurs, on a des inquiétudes là-dessus, à savoir est-ce qu'il va y avoir le fameux 40 de visiteurs? Parce qu'on sait que le profit pour un terrain de camping, c'est pas mal là qui se passe là, oui. Dans les voyageurs. Est-ce que les réservations vont bon train? Il est un petit peu tôt encore pour se prononcer là-dessus, mais si je vous dirais les tendances qu'on voit présentement, c'est on a eu beaucoup d'annulations les premières semaines, les gens annulaient. Là, dès que l'annonce de réouverture du camping, c'est revenu. Les gens ont commencé à réserver pour les fins de semaine, mais on voit beaucoup de gens locaux des gens, là, tu sais, naturellement, quand on va camper, on ne va pas nécessairement camper dans la cour en arrière chez nous. On va camper dans Laurentides, on s'en va à Percé, des choses comme ça. Mais je vois beaucoup de gens de la région qui ont déjà, tu sais, je vois les adresses qui veulent juste sortir, venir camper, donc essayer leur équipement. Donc, on voit ça là, présentement. Là. C'est qu'est-ce qu'on voit. C'est une des forces de l'Outaouais aussi, de pouvoir prendre sa voiture, faire 10 minutes et se retrouver totalement dans un autre monde. Là. Oui, effectivement, c'est notre marque de commerce, en fait, en Outaouais. On est à 10 minutes de la capitale nationale. On est à 10 minutes de sentiers pédestres exceptionnels avec la NCC. Donc, souvent, c'est là-dessus qu'on mise. Donc, moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va peut-être pas avoir la meilleure saison, mais je pense qu'on va pouvoir, on a de quoi offrir. Puis je pense que les gens, c'est sûr qu'ils vont rester dans la région, ils vont voyager proche, en tout cas. Je pense présentement aux familles, souvent, qui sont nombreuses à aller dans les terrains de camping. Là, dans les écoles, les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller jouer dans les structures de jeu. C'est quoi les restrictions qu'il y a dans les campings? Parce que là, je me vois mal si les enfants ne pourraient pas aller jouer, que ce soit à la piscine ou dans les structures, d'aller camper, tu sais. Ta préoccupation est bonne. Présentement, la directive qu'on a, c'est que les piscines sont fermées et les structures de jeu sont fermées. Mais c'est à changer. Le Camping Québec nous indique qu'ils sont en discussion avec Santé publique, qui veulent, parce que nous, on demande de réouvrir les piscines puis nous laisser les structures de jeu. Puis les recommandations d'un camping de santé publique, en plus, c'était tous les enfants jusqu'à 14 ans devaient être accompagnés en tout temps dans le camping. Donc là, c'est sûr c'est dur à gérer ça. Ouais. Deux, je me vois mal de commencer à demander aux parents de suivre un jeune de 14 ans qui s'en allait jouer dans le bois avec sa petite chum. C'est complètement absurde, là. C'est quasiment pas faisable. Donc, on va être tolérant, puis les gens sont conscients des restrictions. Ils veulent faire du camping. Je pense qu'ils vont le respecter par eux-mêmes
sans qu'on ait besoin à jouer à la police. Mais les règles sont là, puis ils demandent d'être respectées. Pour les piscines, on sait que on a vu plusieurs piscines qui vont être, exemple donné, repeinturées, refaites pour être remis un peu aux normes, si on veut. Là. Est-ce que, même si on n'a pas donné l'aval pour ouvrir les piscines, parce qu'on s'attend que les piscines ne rouvrent pas généralement avant la fin de juin, là, généralement, est-ce qu'on prépare ce genre de réouverture-là présentement? Si on a des travaux à faire sur la piscine, est-ce qu'on les fait présentement ou on attend d'avoir le OK pour dire on va ouvrir, puis finalement, on est pris à faire des rénovations ou de l'entretien vraiment rapidement? Si je parle de nous, notre équipement, nos installations, une piscine, tu ne peux pas bien attendre les directives. C'est dès le dégel, tu commences à préparer à partir la circulation d'eau. Donc, nous, c'est déjà tout parti. La piscine, les installations, c'est tout monté, ça fonctionne. La seule chose qui reste à faire, c'est de brancher le chauffe-eau, mais on n'a pas le choix de maintenir ces installations-là, qui soient opérationnelles, à moins que tu aies déjà pris la décision au mois de mai comme exploitant de ne pas l'ouvrir. Parce que je ne pouvais pas, à moins de la vider complètement, puis nous, c'est des installations qui sont sensiblement neuves, récentes. Donc, on n'avait pas nécessairement de réparation à faire. Donc, le système fonctionne depuis déjà 2-3 semaines. Bien, super, écoute, je vais vous souhaiter une bonne saison malgré tout à toi et à ta gang. Bon courage à travers là, ces moments pas évidents-là. Puis on aura la chance de s'en reparler, de voir comment ça s'est passé après la saison. Bien, excellent. Merci d'avoir pris le temps. C'est bien gentil. Bonne saison. Bonne fin de journée, Sylvain. Bye-bye. Bien, merci beaucoup, Sylvain Léger, d'être venu nous jaser aujourd'hui. Puis merci à notre autre invité, Steve Larose. Je suis toujours impressionné par les gens d'affaires, comment est-ce qu'ils dealent avec la situation. Puis je vous lève mon chapeau. Sylvain, merci à toi pour l'actualité. Prochaine émission, c'est la dernière émission. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder là, à l'actualité pour la dernière? Bien, c'est sûr qu'avec les annonces qu'on a fait, donc le gouvernement qui, lui, va se donner un plan quand même assez ambitieux de recruter 10 000 personnes jusqu'au 15 juin pour commencer les formations, pour les avoir au moins quelques-uns pour l'été. Donc, on va donner une formation de 3 mois et aussi trouver des professeurs. Ça va être toute une mise en situation qui va être assez complexe. Aussi, dans la culture, là, on va voir comment les 289 millions vont se partager aussi les réactions des artistes. Ça va être à surveiller. Bien, merci encore une fois. Puis, je vais parler rapidement des invités qu'on va avoir. C'est-à-dire, j'ai un invité de confirmé, là, on va voir pour le deuxième, et sinon, on va voir Marc-André Barriot qui se prépare pour son 3e combat à la UFC. Là, il va venir nous jaser un petit peu. Puis, j'ai hâte savoir comment est-ce que ça va, sa préparation et comment est-ce qu'il entame ce 3e combat-là. Donc, merci tout le monde de nous avoir suivis au cours de la saison. Il nous reste une dernière émission. J'espère que vous allez être au rendez-vous encore une fois. Passez une bonne fin de journée.